monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Glory to God. What a day. Pour commencer, je veux qu'on partage la vidéo. Allons partager cette vidéo dans les ondes, dans les médias. Partageons la vidéo, mes bien-aimés. Partageons cette vidéo. Glory to God. Merci Seigneur. Allons chercher la vidéo et nous partageons. Notre Dieu est merveilleux. Ça sera très très bien aujourd'hui. Merci Roi des Rois. Cherchons cette vidéo aujourd'hui et nous partageons la vidéo. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Thank you, Jesus. Partageons cette vidéo dans les groupes, partout. Partageons la vidéo. Alléluia. 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 Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Précipitez-vous en ligne. Avant qu'on ne commence, j'ai une chanson. Et je prie le Seigneur, je lui rends grâce parce qu'il a permis que nous soyons ensemble. La semaine passée, nous avons prêché. Il y a une chanson. Et on va continuer dans cette série. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. La chanson est celui-ci. Parce que Christ en nous, comme nous avons vu dans le livre, dans la parole de Dieu, Christ en nous est plus grand que le diable qui est dans ce monde. Christ en nous est plus sage que le roi, que le Dieu de ce monde. Christ en nous est plus puissant, est plus sage, est plus grand que celui-là qui est dans le monde, celui qui est en nous. Alors on va encore chanter cette chanson. Pourquoi cela, maman? Je veux que cela soit engrainé. Je veux que cela soit en vous, que ça soit en vous, que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes une espèce de gens qui portent Dieu en vous. C'est cela qu'il s'agit ici. Alléluia. On va chanter cela. On chante pour que ça entre dans vous, que ça entre dans l'esprit, que ça pénètre là-bas. La chanson ça vient de tirer de Jean, 1 Jean 4:4. Plus grand est celui qui est en moi, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en moi que celui-là qui est dans le monde. Plus sage est celui qui est en moi que celui-là qui est dans le monde et qui est en nous. Le tout connaisseur, omniscient, comme on le dit, le tout connaisseur, c'est Christ qui vit en nous. Il est en nous, il réside en nous. Maintenant, il est en nous. C'est de ça qu'on va chanter. Le pourvoyeur, il est en nous. Maintenant, il est en nous et il vit en nous. Donc, on n'a pas besoin de problème de provision. Le guérisseur, il est en nous. Et c'est lui-là. Et il est plus fort que toutes les maladies que tu peux rencontrer. N'importe quelle maladie qui est dans le monde ou qui sera, qui viendra. Parce que tous les jours, on dépiste les maladies. On dépiste les choses de partout. On dépiste cela. Mais bien aimés, que le Tout-Puissant soit avec vous. Éternel des armées, je prie pour ton peuple, tes enfants, Seigneur, tes rachetés, Papa, que tu as payé avec ton sang. Oh, ton sang que tu as versé pour nous, Éternel des armées. Je te dis merci pour chacun d'eux en ligne. Merci, Seigneur, pour la transformation qui ne peut pas manquer à cause de la parole. À cause de cette parole qu'ils vont écouter. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Je vais chanter la chanson. Je ne suis pas pressée. Plus grand est celui qui est
monde. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Qui est en nous, c'est Christ. Plus grand est le Christ qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Plus grand est le Christ qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Oh, Christ est plus grand que le diable. Oh, Christ est plus grand que le diable. Il est où? Oh, Christ réside en moi. Il est en toi. Christ réside en nous. Maintenant, résident en nous. Maintenant, résident en nous. Plus puissant est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Plus puissant est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Qui est celui-là? Plus puissant est Christ qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Plus puissant est Christ qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Un Christ est plus puissant que le diable. Comment? Un Christ est plus puissant que le diable. Un Christ réside en nous. Un Christ réside en moi. Un Christ réside en nous. Maintenant réside en nous. Maintenant réside en moi. Plus sage est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Il est plus sage. Plus sage est celui qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Un Christ est plus sage que le diable qui est dans le monde. Un Christ est plus sage que le diable qui est dans le monde. Il est où? Qui réside en nous. Il est où? Qui réside en nous. Qui réside en nous. Maintenant réside en nous. Maintenant réside en nous. Plus puissant est celui qui est en nous que le diable qui est dans le monde. Plus puissant est le Christ qui vit en nous que le diable qui est dans le monde. Un Christ est puissant que le diable. Comment? Un Christ est puissant que le diable. Il est où? Un Christ réside en nous. Un Christ réside en moi. Maintenant, résident en nous. Maintenant, il est en toi. Résident en nous. Glory to God. Omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Omniscient est Christ qui vit en moi, en nous. Omniscient est Christ qui vit en nous. Omniscient est Christ qui vit en nous. Il vit en nous. Il est où? Christ réside en moi. Un Christ réside en moi. En toi. Christ réside en moi. Quand? Maintenant réside en moi. En toi. Maintenant réside en moi. Le pouvoir est où? Le pouvoir est où, mes bien-aimés? La provision, il est où? Le pouvoir est Christ qui vit en moi. Il vit en toi. Le pouvoir est Christ qui vit en nous. Le pouvoir est Christ qui vit en nous. Le pouvoir est Christ qui vit en nous. Oui, où? Le pouvoir réside
en nous. Quand maintenant réside en nous. Maintenant réside en nous. Maintenant réside en nous. Il est quoi? Le guérisseur. Le guérisseur est Christ qui vit en moi. Le guérisseur. Le guérisseur est Christ qui vit en nous. Le guérisseur est Christ qui vit en nous. Le guérisseur. Le guérisseur est Christ qui vit en nous. Le guérisseur réside en nous. Hey! Le guérisseur réside en moi. Maintenant réside en moi. Maintenant réside en moi. Mes bien-aimés, cette chanson est prophétique. Cette chanson est prophétique. Je prie que chaque jour tu regardes toi-même, tu mets la main sur ton toit, sur ton esprit. Tu dis, Christ, il est en moi. Christ en moi est plus puissant que le cancer qui est dans le monde. Christ en moi est plus grand que le diable qui est dans le monde. Christ en moi est plus grand que n'importe quelle personne qui est dans ce monde. Et que il est plus grand que n'importe quelle chose qui existe ou existera dans ce monde. Christ en moi est plus sage que Satan qui est dans le monde. Christ en moi est plus sage que n'importe qui est dans ce monde. Christ en nous est plus sage que n'importe quoi qui existe et qui existera dans le monde. Christ en nous est omniscient. Il connaît tout, toutes choses. Toutes choses. On know, comment on dit en anglais? Il connaît tout. Le tout connaisseur. Le tout puissant. Il est en nous. Il est en moi. Tu mets la main sur toi. Il est en toi. Tu dis en moi. Il est en moi. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Le fournisseur de tout ce que j'ai besoin. Tu dis ça à toi-même. Il est en moi. Il vit en moi. Pourquoi il ne peut pas pourvoir à tes besoins? Il est en moi. Il vit en nous. Pas parce que nous sommes, comment dire, importants. Non. Parce qu'il nous aime. Et Christ est important. Christ est important. C'est pour cette raison. Le guérisseur, le docteur des docteurs, il vit en moi. Tu te demandes de dire ça à toi-même. Le docteur des docteurs, il vit en moi. Il vit en moi. Mon Dieu, éternel des armées. Un instant. Je veux voir si le premier peut quitter. Oh yeah, c'était mes boucles d'oreilles. C'était mes boucles d'oreilles qui faisaient du bruit. Merci Seigneur. Glory to God. Les boucles d'oreilles, les femmes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory. Glory to God. Merci, Papa. Glory. Je vois ça sent mieux. Le guérisseur des guérisseurs, il vit en moi. Il vit en moi. Il est plus grand que toute maladie qui est dans le monde. Quelles sont les maladies? Je dis toutes les maladies qui sont dans le monde. Toutes les maladies qui existeront. Le cancer, le diabète, la tension, ou encore, quelles sortes de maladies? La possession satanique, le grand docteur, le grand délivreur, le grand libérateur, il est en nous. Glory to God. Il est en nous. Il est en nous, mes bien-aimés. On dit bien que Jésus a défié toutes sortes de maladies, même les maladies qui n'existaient pas à son époque, même les maladies à venir.
Maman, tu prends ça d'où? De la parole de Dieu, mes bien-aimés. De cette parole qui ne peut jamais mentir. Je prends ça dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset, je crois bien, 63. Allons là-bas pour voir ceci. Merci, roi des rois. Allons là-bas, mes bien-aimés. Allons là-bas. Deutéronome, ok, je suis à 7. Allons, 28. 28. On cite à partir du 15 jusqu'à la fin. Tu peux appeler ça les géants que Jésus-Christ a défiés pour toi. Les géants. On dit un giant. Les géants, les monstres. Toutes ces choses-là que le Seigneur Jésus a conquéri, a conquis. C'est le français, n'est-ce pas? Amen. Vous comprenez de quoi je parle. A conquis pour nous. Si conquérir n'est pas ça, conquis. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Saint-Esprit, apprends-moi le français. Voyez ici, il dit, c'est le 61. 61. Et même l'Éternel fera venir sur vous, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Ça, c'est on dit comment? La malédiction de la loi que Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis de cette malédiction. Même les maladies qui n'étaient pas là, comme on te dit, et les plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Parmi les choses à venir, les nouvelles maladies qu'on est en train qu'on découvre tous les jours. Et c'est parmi les malédictions de la loi que le Seigneur nous a rachetés. Parce que le pouvoir et le guérisseur, il est en nous. C'est la malédiction de la loi. Quand tu lis cela, à partir du 15 jusqu'à la fin de Deutéronome, il nous parle de la malédiction de la loi. Et la plus bonne nouvelle, bien-aimée, mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, de partout dans le monde entier. Galates 3, le 13 nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh! Sont même les maladies qu'on dépiste. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. N'ayez peur de rien. C'est sous nos pieds. C'est l'une des maladies. Le géant que Jésus a défié. Pour nous, il y a de cela plus de 3000 ans. Plus grand est le guérisseur qui est en nous. Plus que les maladies. Plus grand est le grand guérisseur qui est en nous. Que les maladies, mes bien-aimés, qui sont dans ce monde. Quelles sont ces maladies? Quelles sont ces maladies? Tu souffres de quoi, mes bien-aimés? Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Le guérisseur qui est grand, plus que le diable et ses maladies. Parce que ces maladies, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit la tension, que ce soit la déformation du cœur, que ce soit le mal du cercle gastrique, que ce soit la foi, que ça, on dit la foi qui est le foie qui a des problèmes, que ça soit pour cancer d'estomac, que ça soit le cancer du bras, que ça soit les brûlures, oh les brûlures, que ça soit tout ce que Satan, les œuvres sataniques, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que les maladies, que c'est toutes choses dans le monde. Celui qui est en nous, mes bien-aimés, est plus grand que le cancer, que le diabète, toutes sortes de cancers, toutes sortes de brûlures, toutes sortes de problèmes. Les problèmes d'enfants, des enfants sont dans la rue. Celui qui est en toi est plus grand, mes bien-aimés. Réveille-toi, sois conscient de celui-là qui est en toi. Il nous a rachetés déjà de la malédiction de la loi. Mes bien-aimés, la pauvreté et la malédiction de la loi. Quand tu vois dans ce verset, dans
Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 15, il nous décrit, il nous parle de cette malédiction de la loi. Ma God, les malédictions, les récoltes qui ne produisent pas, tout, les champs, les enfants qui sont possédés, les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui sont tenus captifs par l'ennemi, mes bien-aimés, la semence, mes biens, les maladies qui atteignent nos corps, c'est inclus. Tu lis ça de toi-même. Deutéronome 28, à partir du verset 15 en descendant, jusqu'à la fin de ce livre, nous parle de la maladie, nous parle des géants, nous parle des malédictions de la loi. Mais la grande nouvelle, ô roi des rois, nous vivons ici, nous voyons Galates 3:13. Nous sommes déjà rachetés, mes bien-aimés. Nous sommes rachetés. Nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Merci Seigneur. Christ nous a rachetés. Où est Christ? Il réside en nous aujourd'hui. Il sait que ce qu'il a fait. Christ le guérisseur, il réside en nous. Maintenant, il est en nous. Il est en toi, il est en moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Galates 3:13. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, lui, pour les payer son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. C'est pour ça il est en nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Ma God, Christ en nous. Colossiens 1:27. L'espoir de la gloire. L'espoir que nous passerons l'éternité avec Jésus-Christ, avec Dieu le Tout-Puissant, à partager sa gloire, mes bien-aimés. Il est plus grand, il est en nous, plus grand est en toi. Tous tes problèmes que tu traverses, pourquoi tu rentres sur ça? Mes bien-aimés, c'est parce que nous sommes ignorants de qui est en nous. C'est pour cette raison que la vie nous menace. Or, nous sommes appelés à menacer la vie. Nous sommes appelés à dominer sur toutes les circonstances que nous rencontrons ou tout ce qui vient contre nous chaque jour de notre vie. Mais bien-aimés, les oppositions que nous rencontrons, les problèmes de vie, ce ne sont que les opportunités, mes bien-aimés, pour montrer ce que nous sommes. Ce sont les opportunités, mes bien-aimés, pour aller de la foi à la foi, de la gloire à la gloire. Écoutez bien, mes bien-aimés. Écoutez bien de partout dans le monde entier. Notre Père est tellement juste. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui-là que son esprit est en nous. Il est juste. Il ne peut permettre jamais qu'une circonstance, que nous fassions face à une circonstance qui est plus que nous. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur est plus petit que ce qu'il est en nous. Ça veut dire la solution est en nous. Le pouvoir que nous avons besoin pour marcher sur les scorpions, pour dominer les circonstances de vie, est déjà en nous. Avec la présence de Christ en nous, mes bien-aimés. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Christ en nous, ma God. Voyons un peu cette écriture. Romains 8:32, mes bien-aimés. Tout ce que tu as besoin, la guérison, le médicament, tout, la délivrance, la richesse, c'est déjà en nous. Parce que Christ est tout. Christ est pourvoyeur. Christ est délivreur. Christ est provision. Christ est guérisseur. Christ est quoi? Il est la richesse. Christ est la santé. Christ est quoi? La provision. Christ est le chemin. Christ est la solution. Christ est tout. Et Christ est en nous. Ça veut dire que quoi? À l'intérieur de toi, mes
on a besoin, c'est en toi. Alléluia. Réveille-toi de ce qui est en toi et commence à courir, mes bien-aimés, avec ce qui est en toi. Alléluia. Tu n'es pas le victime, tu es, mon Dieu, celui-là qui est toujours plus que vainqueur. Alléluia. Romains 8, on est presque là. On va arrêter bientôt. Romains 8, mes bien-aimés. Romains 8, le verset 32. Merci Seigneur. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, mes bien-aimés, toutes choses avec lui? Il est où? Le fils, il est où? Toutes choses. Rien n'est manqué. Il est où? Celui-là. Allons voir le fils. Qui est le fils? Jésus. Qui est Jésus? La parole de Dieu. La parole de Dieu dans la chair s'appelle Jésus. Christ. L'esprit. L'esprit. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Elle est la vie, elle est l'esprit. Jean 6, 63. La parole que je vous donne, on va aller quelque part et je vais arrêter. La parole que je vous donne, bien-aimés, Dieu Jésus a dit, elle est esprit qui vous donne la vie. C'est ça dans Jean 6, le verset 63. Merci, roi de roi. Merci, éternel des armées. Merci. Glory. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, la parole. Il dit si, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qui est le Fils de l'homme, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est un esprit qui donne la vie, mes bien-aimés. On dit si Dieu a délivré, nous a donné son Fils. Et son Fils, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Mais Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Gloire à Dieu éternel des armées. Merci Seigneur. Merci. Et si vous voyez Jean 6, 62, 63, le Fils qui nous a donné, il monte. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La parole de Dieu que je vous ai dit, ou bien que je vous donne, la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire un esprit qui donne la vie. Et où est la parole? Viens ici, je veux clôturer. Je suis en train de clôturer, mes bien-aimés. Où est cette parole? Mon Dieu, gloire à Dieu. Rentrons encore à Colossiens 1, le verset 27. Colossiens 1, le verset 27. Même ça là, même Jean 1, Jean 4, 4. Plus grand est celui qui est en nous, plus que celui qui est dans le monde. Et on dit bien Christ en nous. Christ en nous. Il est plus grand. C'est lui le Fils de l'homme. Regardons aussi ici. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Qui est Christ? Allons-nous encore avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17. Merci Seigneur. Merci roi des rois. 2 Corinthiens 3, 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est cet Esprit. Et là,
prochaine. Christ en nous, le tout connaisseur. Christ en nous, la lumière du monde. Christ en nous, le chemin. Qu'est-ce qui manque, mes bien-aimés? On a tout. Toi et moi, nous avons tout. L'Église a tout. Les enfants de Dieu ont tout. Et je suis là pour vous demander, mes bien-aimés, levez-vous de partout dans le monde. Courons avec ce que nous avons reçu de notre Père. C'est notre moment. C'est notre temps. Il nous attend. Il est assis à la droite du Père. Et il attend que nous, son corps, nous mettons l'ennemi sous nos pieds. Alléluia. Je vous remercie encore une fois de plus. Quand vous êtes en ligne, ma garde, vous avez mangé la nourriture, méditez sur cette nourriture, écoutez plusieurs fois cette vidéo pour que ça s'engraine, que ça s'enracine en vous qui vous êtes et qui vous portiez, qui est en vous chaque jour, même quand tu es dans le secret, Christ est en toi, il n'est pas caché. Et Christ en toi, c'est toutes choses que tu en as besoin. Dans l'aide que tu cherches, les aides, les cris, c'est en toi, mes bien-aimés, c'est en toi. Soyez bénis, soyez connectés, partagez cette vidéo, partagez dans les médias sociaux, partagez dans les groupes, partagez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. À dimanche, si vous parlez l'anglais, ou on se revoit encore vendredi prochain. Bye!